Mois de l'élection présidentielle au Cameroun, Monseigneur Paul Lantier Kéné appelle les chrétiens à s'engager. Lors du pèlerinage diocésain de Doumelon, l'évêque de Bafoussam a exhorté les fidèles à résister aux intimidations et à voter de manière responsable. C'est un reportage de Viviane Tonfak et Robert Kenny. L'espérance au cœur de l'homélie de l'évêque de Bafoussam pendant la messe dite à l'occasion du pèlerinage diocésain de Doumelon. Espérez que demain, il y ait tout pour tout le monde, pas pour ça. Il y a, selon Monseigneur Paul Lantier Kéné, plusieurs autres raisons d'espérer. L'espérance nous donne de tenir, de ne pas nous décourager, de ne pas nous lasser, de ne pas mourir avant de mourir. Et d'oser dire ce que l'Esprit dit aux églises, même si en le disant, on risque de se retrouver dans le pays de si je savais. Parce que là où il y a les si je savais là, l'évêque y va souvent et ils ne sont pas moins comme que. Et si les évêques se retrouvaient dans le pays de si je savais, sachez que l'histoire du Cameroun retient qu'il y a au moins déjà eu un évêque qui est allé au pays de si je savais. Et plus grave, il y en a même qui ont été tués. Et les enquêtes là, impossible n'est pas ta meurtre. Nous sommes le conti, le 230, mais le 237 n'est pas le monde, dit le ciel. Le véritable pays de si je savais, ce n'est pas la prison, hein, c'est l'enfer. Et le chef là-bas, c'est qui? Lucie. Ayez peur du pays de si je savais, mais ayez peur de vous perdre et de vous éloigner du royaume des... Le prélat recommande également aux chrétiens d'espérer pour résister aux démons dont l'ambition est de les réduire au silence. La caractéristique du démon, c'est de réduire les autres au silence et de régner. Si tu parles encore, tu vas voir. Tu vas t'écraser. Correcteur. Comment on écrase quoi? Le quoi? Quelle machine? C'est pas moi qui le dis, c'est vous, hein? Pendant cette célébration eucharistique, Monseigneur Paul Lantier Kéné a battu en brèche les arguments de ceux qui soutiennent que les évêques devraient être spectateurs aux jeux politiques. Certains disent à la télé, les évêques doivent. Qui vous a établi d'honneur de leçons en Israël? Et si les évêques ne doivent pas, qui vous donne droit de leur faire des leçons? Et dès que j'ai dit, inscrivez-vous sur les listes électorales, on dit ça ne te regarde. Dès que j'ai dit, lorsque vous êtes inscrit, surveillez votre vote, on dit ça ne te regarde. J'ai dit ceux qui payent les votes par les 2000, les 3000, les 500, les kilomètres, ainsi de suite. Arrêtez de le faire parce que ce n'est pas catholique. On dit papa, ça te regarde. Pour la présidentielle prévue en octobre prochain, l'évêque de Bafoussam invite les chrétiens à réfléchir mûrement avant d'opérer leur choix. Votez selon la voie de votre confiance et conscience et votez qui vous voulez. Mais sachez que là pour beaucoup coup. Et cette année, non. Monseigneur Paul Lantier Kéné a fait une lecture expliquée de la récente lettre pastorale des évêques sur les élections au Cameroun, afin de permettre à ces brebis de ne pas se comporter le moment venu en mouton de Panuche. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est un secteur qui est bien, partage. Qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. 2025 ne sera pas 2018. Tu es dans le secteur de la clinique, frérot, et je te souhaite la bienvenue. Partage. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente, elle est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Même les évêques, l'église catholique invitent le peuple à résister. Mais il y a une métaphore dans cette capsule que l'évêque a pris qui dit « Le pays de si je savais ». Le pays de si je savais, ce n'est pas la prison. Non. Le pays de si je savais, c'est l'enfer. Et ici, là où on est là, l'enfer, c'est sur terre. Si vous regardez bien, vous verrez que les vies des uns et des autres ressemblent à des tourments. Il y a des gens que quand ils pensent au bailleur, ils veulent tomber malade. Il y a des gens qui rasent les murs pour quelques grains d'arachide. Il y en a qui dorment comme ça, ils ne savent pas s'ils vont manger demain. La vie pour eux est un pire cauchemar. Et pour éviter l'enfer, il faut être prêt à aller en prison. Pour éviter l'enfer, il faut être prêt à aller en prison. C'est ça que les prélats nous demandent, de résister. Les prélats appellent à la mobilisation générale.
Parce que ce que nous allons faire en octobre là, les enfants, ce n'est pas une élection normale. Et mettez-vous ça bien dans l'esprit, que ce n'est pas une élection normale. Depuis que vous étiez là au Cameroun, vous avez déjà entendu, ou que même dans les églises, les évêques, les pasteurs, tout le monde parle. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ne soyez pas absents de votre histoire. Ne soyez pas absents de votre histoire. Le ciel même est en train d'écrire nos noms sur le livre d'histoire de notre pays, que nous avons mené cette lutte. Une lutte inévitable. Si même les prêtres sont déjà dans la gamme, toi tu es qui pour résister? Si même les prêtres, les imams sont déjà dans la gamme, si l'église catholique même est déjà dans la gamme, ça veut dire qu'on n'est plus à une élection normale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont prié le ciel, depuis que Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous, je crois que ça là, c'est l'aide du Seigneur. Le Seigneur nous donne l'aide en nous disant, je vous libère des histoires de loi, je vous libère des règles, ils sont illégaux, vous devez vous défendre. Le Seigneur vous libère de toutes les charges qui vous pèsent dans la tête, la peur et l'inquiétude, et vous dit, vous avez le droit, c'est une mission divine. C'est une mission divine de se lever et d'aller récupérer notre pays dans cette élection prétexte de 2025. Nous ne devons obéir à aucune logique. Notre avenir est non négociable. Ce monsieur nous fait vivre l'enfer sur terre. Le pays de Si Je Savais, c'est l'enfer dans lequel Paul Biya enferme les Camerounais. C'est ça le pays de Si Je Savais. C'est pas la prison. Mais c'est l'infernal enfer dans lequel il nous enferme au quotidien, dans lequel on vit sous pression et totalement oppressé. C'est ça. À chaque fois que chacun s'échappe de cet enfer, il est content, il se sent épanoui. Les gens nagent, ils marchent à pied, ils risquent leur vie dans le désert, la mer, la Méditerranée, pour échapper à cet enfer, cet enclos infernal qui est devenu le Cameroun sous le règne de Paul Biya. C'est ça. C'est ça. C'est de ça dont on vous parle. Quand on vous dit que l'enfer, c'est pas là. C'est le pays de Si Je Savais. Il y en a qui pensent que c'est la prison. Non, on est déjà en plein dedans. Nous, on est déjà en plein dedans. Quand on t'enlève même là-dedans, on te met dans la prison. Après quelques mois, quelques années, tu commences à te dire que non. C'est aussi bien même de vivre aux frais de la princesse. Mais oui. Donc, à un moment donné, nous ne pouvons pas échapper à notre destin, à notre lutte, à notre bagarre. Nous sommes le bloc populaire, les enfants, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes avec de l'amour, avec des enfants à élever, avec du bonheur à recevoir. Nous ne sommes pas condamnés à vivre les tourments sur terre. En tant que peuple, avec un pays magnifique. Non. Même le Seigneur dit que ce n'est pas notre condamnation d'avoir un pays magnifique comme le Cameroun, où tu verses l'eau, la tomate pousse, et être en train de mourir de famine. Non. Avoir un pays magnifique, que tu verses l'eau de l'autre côté, le piment pousse. Non. Non. Quand vous avez un pays comme celui-là, vous avez droit au bonheur. Vous avez droit au bonheur, les enfants. Bon réveil à vous qui venez de vous réveiller. Partagez autant que vous pouvez. C'était le 7h de la clinique. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.